Salut, c'est Liliade pour la réaction de Fire Force, chapitre 303. On est à l'épilogue. La fin de Fire Force est super bien maîtrisée. Je l'adore énormément. D'ailleurs, un grand merci à Broken Mind qui m'a amené cette hype au moment que j'ai commencé l'anime. Jusqu'à là, il m'a mis une bonne hype. Il me l'a super bien teasé. Bref, merci à toi parce que sinon, j'aurais pas vécu cette euphorie. Et on va commencer cet épilogue. La vie reprend dans un monde sans flamme. Épilogue partie 1. Un monde sans combustion humaine spontanée. Atsushi Okubo. Ah là 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 là. Oh, on voit Tamaki. Ça change de Tokyo, tout est si différent. Avant le cataclysme, ce monde était beaucoup plus grand. Et sans la combustion humaine spontanée, le monde est si paisible. Et ça, c'est vrai, maintenant, ils vivent un monde très, très beau. Enfin, très, très beau. Oui, c'est beau, mais en paix. Même si j'ai vu des diablotins, des trucs chelous un peu partout, bon, ça a l'air un peu bancal le délire. Mais voilà, le petit date, en même temps, ça leur fait rappeler le bon vieux temps. Enfin, le mauvais temps. Je suis tellement heureux de passer du temps avec toi, Tamaki. Ouais, ça me plaît aussi. Je me demande comment se portent les autres, la Fire Force a été dissoute. Les connaissants, ils doivent être partis explorer le monde. Ça, c'est cool. Ils vont clairement explorer le monde dont Shinra a créé. C'est ultra bizarre le bail, mais ok, vas-y. J'ai cru entendre que même si la plupart des gens avaient perdu leurs capacités, il y en a pas mal qui se sont retrouvés à avoir des capacités physiques surprenantes. Oh, on est dans Solitaire. Voilà qu'on est dans Solitaire. Oh, j'ai dit voilà, c'est venu tout seul. Je suis désolé, je le sens venir. J'adore Solitaire, les gars. J'adore Solitaire, vous le savez. Bon, les fans, les gens qui ont parlé de Fire Force avec moi, ils savent que Solitaire, c'est dans mon cœur. On n'est pas concerné malheureusement. Les plus forts sont ceux avec des âmes puissantes. En plus là tu vois Death. Et j'ai une théorie dans ma tête. Si Obi et Shinigami, je pète un plomb. Je pète un plomb. Je pète un putain de plomb. Commandant en chef des héros du monde, Akitaro Obi. Le capitaine Obi peut déchirer la terre à une main, j'ai du mal à l'imaginer. Et il y a aussi des personnes fortes de base qui sont plus puissantes que jamais. Benima. Ah ouais, les deux maintenant, eux ils pimpent. Oh, eux ils doivent être incroyables. Leur tenue de samouraï, je kiffe. C'est vraiment une vraie tenue de samouraï. En plus, c'est genre les vice-commandants de combat des héros du monde, commandants de combat des héros du monde. Ça me fait rappeler aux tenues du Shinzigumi. Du Shinzigumi, ça me fait vraiment rappeler ça. De toute façon, eux, ils avaient déjà une vibe Shinzigumi en quelque sorte, surtout Benimaru et Konro. Donc voilà, mais là, je sens du Solitaire, ça me fait tellement plaisir. Ils comptent faire quoi en expédition? Ce monde n'est plus centré qu'à Tokyo. Il y a un tout nouveau monde à l'horizon. Commandant en chef Obi, j'ai trouvé les environs du monstre géant qui est apparu. Un serpent géant de 100 mètres de longueur, tout comme l'autre jour. Sympa le monde qu'a créé Shinra. En parlant de Shinra, où sont les autres? Ils sont en repérage 20 km devant nous. Aïe 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 aïe. Alors eux, ils ont eu plus ou moins des capacités parce qu'ils ont une âme très forte. Surtout Vulcan en fait. Vulcan, lui, il avait quand même une âme assez balèze. Il va être ultra intéressant pour la suite. Intéressant pour la suite. Et d'ailleurs, grande petite théorie, ça se trouve, Vulcan, son descendant, c'est le mec à lunettes là. C'est le mec à lunettes là dans Solitaire, je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai peut-être en image si j'ai pas la flemme, mais je pense que vous avez capté qui c'est. Oh, franchement, ça peut être trop cool. Et de toute façon, moi j'avais toujours dit que Soul dans Solitaire, Cho, c'est son ancêtre. Je l'avais toujours dit ça. Je l'avais dit ça à toi, Broken Mind d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas. Mais bref, on continue.
J'ai trouvé les environs du monstre géant qui est apparu. Ah oui, bon, ça, on a parlé, c'est bon. Reka, Karim Foen, merci d'avoir pris le temps de venir me voir avant mon départ. L'équipe s'est lancée aujourd'hui, on va devoir les rattraper. T'es sûr de vouloir t'en aller? Il y a un vaste monde qui m'attend. La route de la bravoure n'attend personne. Ok, toujours aussi déterminé. Et ça fait plaisir de le revoir, mais dans un bon mood. Dans un bon mood, il faut un peu se l'avouer. Bon débarras. Et Takun, tu viens? Des gros traumatismes qui commencent commencent à ressurgir. Shinra n'est pas encore revenu. Non, il continue de lui courir après. Ok. Je sais que vous deux êtes très proches, mais je suis heureux que mon petit Shinra ait la cote chez les filles. C'est le héros qui a sauvé le monde, il est normal que les filles lui courent après. Grande sœur? Mais je pensais que tu aimais Shinra, c'est mon idole. Un vrai fan laisse son idole faire ce qu'elle veut. Drôle de manière de penser. J'avoue, c'est bizarre. Enfin, je comprends, mais ok. Je sais qu'il est un héros aux yeux de tous, donc je ne peux pas le garder que pour moi, mais je sais qu'il n'y a pas que l'amour dans ce monde. S'embrouiller à cause d'un garçon serait idiot. Mais tu serais prête à le faire pour Shinra, pas vrai, Iris? Quoi? Il est encore allé la chercher. Attends, il est encore allé la chercher, je me demande quand est-ce qu'il va revenir. Je suis désolé de bugger niveau lecture, mais je sais pas pourquoi, je sens la dinguerie arriver. En fait, je sens une dinguerie arriver et je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Ah ouais, Ogun Shinra, la pose, c'est trop stylé. C'est trop cool. Il y a une bête gigantesque là-bas. Apparemment, elle mesure plus de 100 mètres. C'est surprenant. Tu nous as créé un sacré monde. Ce sera amusant, pas vrai? En tout cas, ok, j'ai compris. Shinra a créé un monde, mais il sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce monde. Simplement, il a pris l'imagination de Vulcan et tout ce qui va avec, en fait. L'imagination de tout le monde, en fait. Il a fusionné un... Ok. Où sont Arthur et Excalibur? Ils attendent au bord de la montagne. Il est revenu? Dis-moi là. Non mais franchement. Où sont Arthur et Excalibur? Ils attendent au bord de la montagne. Il a dit qu'il avait un truc à faire. On devrait aller le rejoindre. Il risque pas de revenir cette fois-ci si on le laisse faire ce qu'il veut. Il en a mis du temps pour revenir de l'espace. Fuck! Il est revenu. Comme ça. Okubo, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai vu, on l'a tous vu. Il y a... On est dans solitaire, les gars. On est dans ce... Okubo, t'as un crack. T'es un ouf. T'es un psychopathe ambulant. Je sais pas comment. T'es un ouf. Franchement, il est 2h du matin, sinon j'aurais hurlé comme un gros fou. Et son petit sourire, avec le dragon. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais son petit rire là. C'est ce que je préfère dans Fire Force. Quand je vois ça, je suis comblé. Chaque épisode de Fire Force que je me suis maté, quand je voyais j'étais heureux. C'est les meilleures mimiques que j'ai vues dans un manga. Je kiffe cette mimique. Elle me termine. Et en plus, là, il voit le dragon. Est-ce que c'est vraiment dragon? Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Ça pourrait être très intéressant. Arthur, t'as fini? Ouais. Je le saluais juste. Ah ouais? Ah là là, c'était vraiment dragon. C'était vraiment dragon. Incroyable. Incroyable. Notre prochain adversaire sera un hydre. Ne vous découragez pas. Se décourager, tu rigoles. Ce truc est un vrai cauchemar. C'est très dangereux, on risquerait d'y laisser notre peau. T'en penses quoi, Excalibur? Je viens de le voir, tu vas mourir. Le visage de la mort planera sur vous.
jusqu'à que vous y passiez. Il m'énerve déjà. Il est comme Arthur. En vrai, voilà, bon, c'est vraiment Excalibur. Et ça va en plus. Genre, il n'a pas vraiment trop discuté. C'est parce que là, c'est le Excalibur tout petit. C'est le mini Excalibur, tu vois. Genre, c'est pas l'Excalibur qui a vécu des choses et des choses. Là, c'est le début. Je parie qu'il se repose sur cette montagne là-bas. Dépêchons-nous et ramenons-le au commandant adjoint Inawa à la maison. Sinon, on va se faire allumer par Maki et son daron. T'as raison. Oh, le daron de Maki doit être incroyable. Le daron de Maki doit être phénoménal, les gars. Parce qu'il faut pas oublier que le daron de Maki, niveau âme robuste, c'est l'âme solide. Bon, Maki aussi, mais lui, il est... Ah, ouais, c'est vénère. Mais il y a beaucoup de monstres comme ça, répandus à travers le monde. Mais moi, je ne sais pas ce qui adviendra de ce monde, donc on ne devrait pas s'en occuper. D'ailleurs, sur Twitter, dans le Space, on en avait discuté par rapport à ça, et j'avais dit que je trouve ça bizarre qu'il y a des espèces de gros diablotins géants, tu vois, qui est en train de voler. Et moi, j'ai l'impression que ça serait la prochaine problématique de tout ça, parce que le monde est devenu encore plus dangereux. Et d'ailleurs, je sais plus qui avait dit ça, mais que je trouvais ultra pertinent. C'était sur le fait que, oui, du coup, finalement, ils ont plus peur de la combustion humaine et qu'en fait, ils se font avoir par des monstres qui sont hiérarchiquement plus forts qu'eux. Ils vont accepter plus ou moins cette mort en mode, c'est pas par combustion, mais ça sera par quelque chose de beaucoup plus naturel, tu vois. Enfin, c'était pertinent. J'ai pas les phrases, mais c'était ultra pertinent. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et je kiffe voir Ogun, Arthur et Shinra là ensemble avec Excalibur. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, 3 ans, je t'aurais dit non. C'est faux, frère. Non, arrête. Mais là, je te dis que bien sûr. Quoique, je crois que c'était la fin de la saison 2. Quand j'ai vu le soleil devenir la lune, j'ai fait oh putain, solitaire. Oh les cons, ils l'ont fait. Oh les cons. Déjà, délire de l'ado là, je me suis dit, il y a moyen d'avoir un délire de solitaire après. Oh là 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 là, bref. Mais c'est toi qui l'as créé, web. Vous voilà enfin les 3 idiots, vous êtes trop lents. J'ai failli m'inquiéter pour vous. Oh putain. Suis-moi jusqu'à la fin des temps. La combustion humaine a peut-être disparu, mais le monde est en ébullition. Attrapez la fille qui cause tous les problèmes. Inka. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Et encore un truc de ouf que je vais vous dire. Hein. Sorcière. On va apprendre que... Ouais, en fait, on va apprendre que des meufs, dans Fire Force, ils ont des compétences qui font qu'ils ont des pouvoirs autres que être des masters ou sinon être des armes et compagnie, tu vois. Et ça va être plutôt des gens comme elle ou comme d'autres personnes. Peut-être Iris, sait-on jamais. Ou peut-être Maki, parce que Maki, elle a un chapeau de sorcière. Ça se trouve, elle fera partie de ces élus-là en tant que sorcière. Parce que là, on nous a parlé des pouvoirs hors du commun. J'en suis sûr que parmi ces pouvoirs hors du commun, il y a la classification des sorcières qui va se démocratiser au fur et à mesure du temps. En tout cas, épilogue de qualité. Je suis désolé, là on est dans Soul Eater. Si on me dit qu'on n'est pas dans Soul Eater, je me dirais, voilà, non. Après on va me dire, oui, mais dans Soul Eater, tu vas me dire que dans Fire Force, eux, avec la technologie qu'ils ont, pourquoi dans Soul Eater, niveau évolution, ça n'a pas tant évolué. Je trouve que dans Soul Eater, niveau technologie, c'était plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Mais vu que c'est un monde plus ou moins tout le temps dans des dangers palpables, et pas vraiment dans un monde totalement en paix, la technologie en fait n'avance pas comme elle est. Par contre, on pourra parler en termes de âge, en termes de chronologie. Par exemple, t'as l'âge de la combustion, où ça on suit les aventures de Fire Force. Après, t'as l'âge des héros, où ça tu suis Obi, Shinra et compagnie. Et après, peut-être t'as l'âge de la folie. Non, t'as l'âge, t'as l'après-âge de la folie avec Shinigami et patati patata. Et après, t'as l'âge de la folie avec Maka, Soul et compagnie. Moi, je pense qu'on rentre dans ce délire-là, c'est plutôt cool parce qu'il crée vraiment un gros lore à travers son œuvre. Et surtout, si c'est la dernière, en vrai,
Mais c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, parce que moi je suis heureux. Moi je vous le dis, je suis heureux. Je suis trop heureux, les gars. Je surkiffe. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour le dernier chapitre de Fire Force. Salut.